Bien-aimé dans le Seigneur, une fois de plus, salut, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais te parler de quelque chose d'important concernant ta vie. J'aimerais te dire quelque chose. Arrête de te comparer à d'autres personnes. Arrête de te comparer selon le programme de d'autres personnes. Tu n'es pas la photocopie d'une autre personne. Tu es la version originale de toi-même. Regarde-toi, mire-toi via la parole de Dieu. Vois-toi tel que Dieu veut que tu te voies au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Valorise le talent que Dieu a mis dans ta vie. Que ce qu'il a mis en toi ne soit pas vain, bien-aimé. Utilise ce que Dieu a mis en toi pour changer ton monde, pour apporter à l'existence les choses qui n'existent pas encore, qui ne sont pas encore palpables concernant ta propre vie. Que le Seigneur te révèle, te donne, t'ouvre même l'entendement afin que tu commences à percevoir les choses du règne de l'Esprit comme il veut que tu perçoives au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais t'encourager en cette soirée à découvrir, retirer le meilleur qui est à l'intérieur de toi. Demande au lion qui est endormi à l'intérieur de se réveiller. Lève-toi, entre en action. De la même manière que la foi sans les œuvres est morte. Bien-aimé, je te demande également de te lever, entrer en action. Entre en action, mets-toi sur ton champ d'action. Où te sens-tu le plus à l'aise lorsque tu œuvres dans un domaine que ce soit? Bien-aimé, lorsque tu te sens à l'aise, va jusqu'au bout. Parce que celui qui a commencé cette belle œuvre en toi est fidèle et c'est lui qui achèvera. Il ne dit-il pas dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis, ne l'exécutera-t-il pas? Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Les hommes peuvent te faire des promesses et n'accomplissent pas. Mais quand c'est Dieu qui ouvre sa bouche pour te dire quelque chose, cela veut dire qu'il tient. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir, bien-aimé. Donc, n'aie pas les regards inquiets. Ne promène pas les regards inquiets. Aie simplement tes yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de ta foi, parce qu'il est fidèle. Il n'est pas comme un homme, il est fidèle, il agit certainement. Il va doucement, mais n'arrive jamais en retard. Donc, commence à t'asseoir. Fais une rétrospection concernant ta vie. Où est-ce que tu es en faille? Où est-ce que tu n'as pas réussi? Où est-ce que tu n'as pas atteint? Pourquoi est-ce que tu n'as même pas atteint tes objectifs? Mets-toi par terre, assois-toi. Commence à regarder, commence à planifier, commence même à voir comment tu peux faire pour aller vers d'autres auteurs bien-aimés. Ne te limite pas. Peut-être que toi, tu me regardes actuellement. Tu as déjà peut-être réussi ta vie dans un domaine que ce soit. Ne te limite pas là. Regarde cela comme de la boue afin de gagner encore plus. Comme l'apôtre Paul pouvait dire. Il regarde cela comme de la boue afin de gagner Christ bien-aimé. Ne perds jamais le but. Le but idéal de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois toujours le meilleur de toi-même. Ne baisse pas les bras. Lève-toi. Demande à Jésus de t'aider. Demande la direction à Jésus. Demande au Seigneur, demande à l'Esprit de Dieu de te montrer le chemin à suivre. Demande à l'Esprit de Dieu de te dire ce qu'il faut faire. Bien-aimé, quand tu resteras en communion avec lui, en une profonde et intime communion avec le Saint-Esprit, il te dira, voici le chemin à suivre. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.